important de savoir comment appliquer les fonctions quadratiques. Donc, on va voir souvent les questions avec l'argent, mais aussi des questions selon la physique. On lance les balles, on tombe de quelque part, nous sommes parfois en train de regarder quelque chose. Les fonctions quadratiques fonctionnent dans une grande gamme de situations. So ici, j'ai une situation où une compagnie vend des billets pour une pièce théâtre à $20 chacun. So ça, c'est la base. Ils vendent des billets, je m'excuse, billets pour $20 chacun. Ils envisagent d'augmenter le prix des billets. Le revenu total est donné en cette fonction ici. Ça, c'est la partie la plus importante parce que ce qu'une fonction indique à nous, la personne qui est en train de résoudre le problème, ça nous donne une façon de mapper les points d'un point à un autre. C'est un peu comme les directions. On a toutes les directions déjà dans la question qu'on a besoin d'avoir. On n'a pas besoin de créer quelque chose. C'est donné directement déjà à nous. So, X est le numéro d'augmentation. So, X n'est pas le numéro de personnes qui ont acheté le billet. X ne représente pas le prix d'un billet. X représente combien de dollars j'ai augmenté par billet. C'est un peu différent, on va le voir plus tard. Quel devrait être le nouveau prix des billets si la compagnie souhaite que son revenu total atteigne $2000? OK. Toujours, la partie la plus importante, c'est le breakdown. Je sais que j'ai besoin d'atteindre $2000. Je vais en premier dessiner un graphique. Je vais dessiner un plan cartésien. Je ne sais pas vraiment où le graphique se situe. Les numéros sont pas mal grands. Je suis nouveau à ça. Je vais estimer à quoi l'air mon graphique. Je sais que ça va commencer. On va estimer peut-être quelque part ici. Puis ce point ici, c'est maintenant 4 et 4000. Ça, c'est 4x, 4 en avant, et c'est 4000 de hauteur. Et ce sont les valeurs de h et k. Ça, c'est une équation dans la forme canonique. On a vu ça, h, k, 4 et 4000. Et donc maintenant, je vais aussi deviner à quoi est la restant du graphique. Je sais que c'est ouvert vers le bas parce que 5, c'est négatif 5. So, je vais vers quelque chose comme ça. Alright. N'oublie pas, celui-ci représente combien d'argent que je gagne pendant un certain montant de temps. Dans la réalité, si quelque chose est trop cher, si ça coûte trop, moins de personnes vont l'acheter, jusqu'au point qu'aucune personne va l'acheter, sauf si c'est un objet de qualité. Pense à Apple, quelque chose comme ça. Les personnes achètent Apple, les choses d'Apple, les Macs, les iPhones, des choses comme ça, parce qu'ils savent la qualité, ils aiment ça. Ici, on n'aime pas la qualité des pièces théâtre. C'est trop cher à un tel point et on diminue jusqu'à 0. Quand on augmente le prix d'un billet par 4, on gagne $4000. À peu près. On veut atteindre $2000. Parce qu'on pense que c'est un peu d'un sweet spot. On aime le montant de $2000. Peut-être 4000 c'est trop, peut-être c'est pas assez cher, on veut que les billets sont plus chers, quelque chose comme ça. Peut-être il y a quelque chose qu'on cherche. Ce qui devrait être le nouveau prix des billets, c'est les compagnies souhaitent que son revenu atteigne $2000. Si le revenu est $2000, mon équation a l'air maintenant comme j'écris ici. So, j'ai pris mes directions et j'ai inséré une valeur à la fin pour voir comment est-ce que je peux me rendre là. J'ai la destination, comment est-ce que je me rends là? Puis maintenant, j'ai besoin d'isoler pour une variable. Ici, j'ai toutes les valeurs sauf x. So, j'ai besoin d'isoler x. So, numéro 1, c'est d'isole x. Je vais soustraire 4000 des deux côtés. Puis je vais avoir négatif 2000 égale négatif 5
fois x moins 4 au carré. Puis maintenant, je vais diviser les deux côtés par négatif 5. Pour encore isoler x. Puis celui-ci devient négatif 4000. Non, je m'excuse, positif 4000. 400, je m'excuse, positif 400. Et sur le côté droit, je vais avoir x moins 4 au carré. Il y a une chose que je peux faire qui est peut-être de nouveau. Je sais que en travaillant avec les équations, je peux soustraire, je peux additionner les valeurs, je peux diviser les valeurs et je peux multiplier les valeurs. Dans ce cas, on a besoin de prendre la racine carrée des deux côtés parce que on a une valeur ici qui est carré. So, le carré suggère l'opération d'une racine. So, je cherche la racine carrée de cette carré. So, maintenant, je vais avoir la racine carrée de 400 devrait être 20. Et le côté droit devient x moins 4. Les parenthèses disparaissent, il n'y a aucun carré maintenant. Et maintenant, c'est pas mal simple. J'ai besoin de trouver x. J'ajoute 4 aux deux côtés. Et j'ai donc 24 égale à x. Ou, si j'écris correctement, x est égal à 24. Ça, c'est une solution pour l'isolation. Maintenant, j'ai besoin de trouver la solution à la question. Donc, cette réponse, x représente chaque augmentation en dollars dans le prix d'un billet. Ça veut dire que il faut augmenter le prix par 24 dollars ou jusqu'au si on a eu 20 plus 24, ça devrait être 44 dollars pour avoir un revenu total de 2000 dollars.